fait plaisir de venir parler du mariage, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, et j'aimerais partager avec vous un certain nombre de choses. Donc, je suis contente de la confiance qui m'est faite pour parler du mariage, que je considère personnellement comme une grande aventure. Je dirais même une aventure héroïque. Parce que c'est vrai, hein, quand en général les couples décident de vivre ensemble, ils pensent « enfin, je vais laisser les problèmes derrière moi. Enfin, je vais être comblé. Enfin, je vais recevoir tout l'amour auquel j'aspire depuis toujours. » Et puis, la réalité nous rejoint. Oui, on va recevoir tout ça, mais il faudra patienter et construire. Et c'est au bout du chemin, peut-être dans 20 ans, peut-être dans 50 ans, qu'enfin on aura construit cette cellule qui nous comblera. Et en chemin, on aura rencontré un certain nombre d'obstacles. Alors, on va parler de tout ça, et je voudrais dire en fait que dans mon métier, je reçois des couples tous les jours. Et quand je reçois un couple, ma première question, c'est « Depuis quand êtes-vous ensemble ?» Alors ils me répondent, certains, 8 ans, 10 ans, 12 ans, d'accord. « Depuis quand êtes-vous mariés ?» 1 an, 2 ans. Et c'est là qu'ils viennent me voir. Ils sont à peine mariés, que rien ne va plus. Et l'idée de séparation commence à planer sur le couple. C'est quand même paradoxal. Moi, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à cette constatation que j'ai faite. Et c'est comme ça que j'ai pu constater que les couples qui se marient, enfin beaucoup de couples qui se marient, en fait, n'ont fait aucune réflexion sur le mariage, sa valeur, son sens, avant de prendre leur décision. Alors, moi, je leur demande qu'est-ce qui a changé dans votre vie après le mariage par rapport à avant. J'obtiens des réponses. Alors, certains me disent que c'est plus facile d'un point de vue économique. Il y a 2 jours, une femme me disait « oui, c'est beaucoup plus simple pour l'héritage à nos enfants. Ils ont déjà une fille de 23 ans. Oui, pour qu'elle hérite, tout ça, c'est beaucoup plus simple. » D'autres parlent de reconnaissance sociale, d'autres mentionnent la cérémonie, la belle cérémonie romantique, tout ça. Mais alors, une fois mariés, quand l'union, c'est pour de bon, alors là, panique à bord. Et c'est comme un sentiment qui arrive d'être piégé, d'être limité, d'être condamné, comme une peur de se limiter et de passer à côté d'autres possibilités, d'autres opportunités. Alors que tant qu'on n'était pas marié, on pouvait toujours s'imaginer, on va peut-être un jour, je vais aller voir ailleurs. En fait, très peu de couples ont vraiment pleinement conscience de la pleine valeur de la démarche qu'est le mariage. Et quand je dis valeur, valeur psychique, valeur spirituelle, valeur sociale, valeur affective, toutes ces dimensions-là. Alors, le mariage, finalement, la question qui se pose, c'est à quoi ça sert? Si quand on est marié, on commence à avoir dans la tête l'idée de se séparer, le mariage, à quoi ça sert? Et d'abord, j'aimerais vous poser une question, parce que je ne vous ai pas dit, mais la conférence va être un petit peu interactive. Vous pensez que vous n'allez pas travailler? Eh bien non. Je vais vous mettre un petit peu à contribution. Et j'aimerais vous poser une question. Le mariage, pour vous, c'est quoi? Quels sont les mots que ça vous évoque? Le mariage. Un engagement. Un
Un engagement. Complicité. Complicité. La fin de solitude. La fin de la solitude. Attente. Une attente. Dans quel sens? Dans quel sens de lier à moi, bien sûr. Que ça réponde à une attente personnelle. C'est une attente qui se réalise, c'est Voilà. ça? La réalisation d'une attente? Donc quelqu'un qui vient combler mutuellement les attentes de chacun. Voilà. Comment on pourrait dire alors? Parce que bien souvent, j'ai remarqué que les couples qui ne se comprennent pas, c'est que l'un attend ça et l'autre attend ça. Mais ils ne se le disent pas. D'accord. Donc chacun évolue dans sa bulle. Donc il y a des attentes dans le mariage. Dans le mariage. D'accord. À mon avis. C'est très réaliste. De l'empathie. De l'empathie. Quand même. Partage. Partage. Un soutien. Un soutien. Compréhension. Confiance. Tout ça, c'est le mariage. Wow. Qu'est-ce que j'avais entendu? Confiance. 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 Et les enfants? Ah, Hein? les enfants. Les couples là. La preuve d'une insertion sociale. Insertion sociale. Oui. C'est une union de plusieurs fois. Union. Union. Fidélité. Fidélité. Ah. Stabilité. Comment? Stabilité. Stabilité. C'est intéressant. Oui. Communication. Communication. Bon. Quel programme! Et je note que personne n'a dit galère. On croyait que tu voulais des choses positives. Ah bon? En tout cas, chacun avait quelque chose de positif à en dire. Oui, tu voulais ça, hein, on a dit que des choses positives, mais si tu veux, tu prends le tableau d'à côté, on dit que des choses négatives. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est sorti spontanément. Ah. Voilà. Et peut-être effectivement qu'il y a beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir autour du mariage. Il est porteur de tout ça. Même si en chemin, on va traverser des galères. Qui sait? Moi, j'aime beaucoup tous ces mots. On y reviendra. Parce que chacun a son sens. Moi, j'ai envie de vous en proposer un qui va peut-être vous surprendre. Et c'est le mot institution. Le mariage est une institution. Alors, c'est quoi une institution? Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Une institution? Un ordre établi.
un ordre établi. Des lois. Des lois, oui, un ordre qui tient, un ensemble ordonné qui tient debout et qui est stable grâce à des lois. Oui. Des lois, des règles, des droits, des devoirs. En fait, une institution, c'est ça. Sur un plan, en sociologie, on dit une institution, c'est une structure sociale. Donc une structure qui est en place et qui doit sa stabilité à un ensemble de règles, de droits et de devoirs. Et le mariage signe l'instauration, l'établissement de cette structure sociale qu'est le mariage. En fait, on pourrait dire que le mariage, c'est un engagement institutionnel vis-à-vis de... Alors j'aime bien La le mot société. engagement. Voilà, vis-à-vis de qui? Ça, c'est une très bonne... Vis-à-vis de La société. La société. la société. Pas seulement. Pas seulement. Entre deux Alors vis-à-vis de personnes. qui d'autre? Ah bah, un mariage religieux, c'est un engagement vis-à-vis de Dieu. Devant Dans devant une foi. Une religion. Voilà. Pour ceux qui sont croyants, c'est un engagement d'abord vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de la religion. Et c'est un engagement parallèle vis-à-vis de l'État. Hein, on passe à l'Église, on passe devant Monsieur le maire, vis-à-vis de la société. Et ce qui est intéressant, alors bien sûr c'est un engagement vis-à-vis de moi-même, c'est un engagement vis-à-vis de l'autre, mais pas seulement. Et surtout un engagement vis-à-vis D'autres personnes. d'une entité qui dépasse, qui est extérieure au couple et qui la dépasse. On pourrait dire qu'ensemble, on décide de vivre ensemble jusqu'à la mort, ou pour l'éternité, selon les croyances de chacun. Et puis on fait une promesse officielle et on s'engage. Et à ce moment-là, parce qu'on s'est engagé, non pas seulement l'un en face de l'autre, mais vis-à-vis d'une entité qui dépasse le couple, qui est extérieure au couple, c'est comme si, je dirais, c'est comme si on avait créé une entité dont le mariage serait la peau. Hein? À ce moment-là, il y a un homme, une femme, voilà. Et une entité se crée. Alors, les couples qui vivent ensemble, qu'est-ce qui se passe? Ils sont attirés l'un par l'autre irrésistiblement, ils ne peuvent pas imaginer la vie l'un sans l'autre, donc les choses se font tout naturellement, ils commencent à vivre ensemble. Il y a un engagement. Moi, par rapport à moi, jamais je te quitterai, moi par rapport à lui, mais ça s'arrête là. Le couple s'appuie sur la bonne relation entre les deux, sur l'amour qui existe. Mais demain, quand la bonne relation sera un petit peu voilée, quand l'amour sera un petit peu remplacé, parfois même par la haine, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il n'y a rien de plus fragile qu'une entité, qu'un lien de couple qui est uniquement basé sur la bonne relation. Parce qu'elle n'est pas destinée à durer toute une vie de façon linéaire.